Bonjour, vous écoutez le podcast de la maison Firmenich qui laisse la part belle aux parfumeurs et à leur création. En collaboration avec le podcast La Voix du Parfum, qui fait entendre ce qui habituellement se sent, nous donnons la parole à nos parfumeurs créateurs. Ils partagent ici leur métier, leur carrière, leur passion. Ils nous racontent leur rôle au sein de la maison Firmenich et ce qui les anime chaque jour. Ils se confient sur leurs inspirations, leurs rêves et nous dévoilent aussi quelques confidences. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le bonheur et l'honneur d'accueillir Sophie Labbé pour une interview parfumée. Bonjour Sophie. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, au sein de Firmenich, vos créations illustrent votre curiosité sans cesse renouvelée. Votre carrière est ponctuée de succès, de voyages, de nouvelles idées et surtout guidée par un goût particulier pour la nature. Quelques questions tout d'abord sur les facettes de votre activité au sein de Firmenich. Vous voulez bien nous décrire votre rôle au sein de la société Firmenich ? Chez Firmenich, je suis aujourd'hui parfumeur principal. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le groupe ? J'avais envie de rejoindre une société qui avait des valeurs qui sont proches des miennes. J'étais curieuse de découvrir de nouvelles matières premières captives, notamment les biotech comme le Clearwood. Et puis j'avais envie aussi de rencontrer de nouveaux collègues. Depuis, qu'est-ce que vous avez appris au sein de l'entreprise ? J'ai beaucoup apprécié en arrivant la palette du parfumeur, qui est très riche déjà avec ses molécules issues de la recherche captive. C'est naturel et aussi donc un outil qui est formidable, qui est l'EcoScent Compass, qui nous permet de créer, de composer des parfums qui sont totalement en lien avec une parfumerie responsable. Cet outil nous permet de nous dire le pourcentage de carbone renouvelable dans la formule, nous permet aussi de nous donner la biodégradabilité et nous donne aussi toute la transparence que nos consommateurs et nos clients ont envie de connaître aujourd'hui. Ça vous permet de travailler autrement aussi. Exactement. À propos de votre travail, justement, comment vous le décrivez auprès de votre famille, à vos amis ? Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je dis que c'est une passion et que je n'ai absolument pas l'impression de travailler. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous plaît le plus en 3 mots dans votre travail ? En 3 mots, il y a d'abord la rencontre. La rencontre avec un designer, une équipe de marketing, en fait. Ces personnes qui vont nous donner l'inspiration. Ensuite, il y a l'idée qui va être au plus proche de notre brief. Et ensuite, il y a la réalisation de l'idée, donc la concrétisation. Donc je dirais rencontre, parce qu'il y a échange. Ensuite, l'idée et la concrétisation. Ça évoque aussi le travail en équipe. Du coup, au sein de Firmenich, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur quand vous travaillez avec vos collègues, avec vos partenaires ? Bien sûr, il y a le respect, la confiance et aussi la fantaisie, la complicité, parce que c'est aussi des moments de travail et où on échange énormément et puis aussi la différence, parce que c'est important de travailler avec des personnalités différentes de soi. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? D'aboutir au mieux, mais les parfums sur lesquels je travaille. Donc voilà, avant d'arriver, j'ai en tête toutes les idées que je vais essayer pendant ma journée. Vous travaillez sur combien de parfums de front ? C'est très variable, hein. Ça dépend des moments, puis ils ne sont pas tous au même état en fait. Certains peuvent être en finale, quand d'autres sont qu'au début, l'état un peu embryonnaire en fait d'idées. Mais je dirais 10-15 parfums. Oui. De front. Et pour ça, ou peut-être pour autre chose, quel est le talent que vous aimeriez avoir ? Eh bien, j'aimerais bien savoir écrire. Voilà, enfin, ça m'a toujours fascinée de trouver le mot juste, la phrase qui va générer l'émotion. Qu'est-ce qu'il faudrait pour y arriver, selon vous ? Peut-être un bon atelier d'écriture. On va en reparler. Avec une baguette magique aussi, où on peut se projeter dans 5 ans, 10 ans. Et là, vous seriez où ? Eh bien, toujours dans une société de composition, chez Firmenich, en espérant avoir réalisé de belles créations et d'en être fière. Et sur ce point, quel serait pour vous le parfum idéal ? Alors pour moi, le parfum idéal ce serait le parfum universel.
qui plairait aussi bien aux hommes, aux femmes, au fait, indépendamment du sexe, de l'âge. Il y a un petit côté grenouille derrière dans ce parfum universel, je trouve. C'est-à-dire de Jean-Baptiste Grenouille, oui. Vous savez, voilà, avec ce parfum qui plaît à tous. Donc vous êtes Jean-Baptiste Grenouille au féminin. Le retour. Alors, en attendant de créer ce parfum idéal issu de Monsieur Grenouille, revenons à l'origine de votre vocation. On pourrait dire, à l'origine, il y eut une rencontre. Ça pourrait être le début de votre histoire. Racontez-nous cette rencontre décisive en 1985 avec Jean Kerléo, le nez de la marque Jean Patou. Ma famille n'est pas du tout issue du milieu de la parfumerie. Et quand j'ai découvert que ce métier existait, j'ai souhaité rencontrer des parfumeurs. Et j'ai appelé chez Jean Patou et Monsieur Kerléo a accepté de me rencontrer. Et là, j'ai découvert tout son univers, donc des matières premières qu'il m'a fait sentir, qu'il m'a partagé, et toutes les facettes de son métier. Et je me suis dit que c'était exactement ça que je voulais faire. Et j'ai retrouvé Jean Kerléo parmi les membres du jury. D'ailleurs, il était président du jury lorsque j'ai voulu entrer à l'ISIPCA. C'est de cette époque que datent les premiers chocs olfactifs ou beaucoup plus tard ? Les chocs olfactifs, je les ai eus déjà enfant. Par exemple, ma maman portait l'eau de Lancôme, mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'aimais particulièrement, mêlé en fait à son foulard. Il y avait quelque chose qui m'attirait. Et puis après, quand on apprend d'autres parfums, j'ai eu un choc olfactif en sentant Mitsuko de Guerlain. De quel ordre était ce choc ? Eh bien, cette note chyprée me donnait, je trouvais, beaucoup de profondeur, d'intensité. Et puis, sa note, associée à la note pêche, il y avait quelque chose d'envoûtant en même temps. Est-ce que ces chocs et ce souvenir de ces chocs ou de ces rencontres olfactives vous inspirent encore aujourd'hui ? Ou est-ce que vous êtes parti dans d'autres univers ? Vous parliez de la pêche à l'instant. Non, j'évolue. Je change d'univers. Mais par contre, je porte Mitsuko. Ah, voilà, on n'est pas trop loin. Alors, être parfumeur, ce n'est pas seulement une histoire d'olfaction, c'est aussi une histoire de jardinage. Composer un parfum et travailler la terre demandent tous les deux de la patience, dites-vous. Qu'ont-ils d'autre en commun ? Quel est l'enjeu de cette comparaison ? Je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre le fait de composer un parfum et le jardinage. Alors, d'abord, c'est une question de nature dans les deux cas. Ensuite, il y a aussi cette notion de micro et de macro, à la base, il y a la graine, en fait, qui contient toutes les possibilités. Et en parfumerie, eh bien, c'est l'idée. Ensuite, je trouve qu'il y a aussi la patience, parce qu'il faut que cette graine évolue et pousse. Ensuite, il y a la persévérance, parce que certaines plantes ne se plaisent pas dans certaines parties du jardin. Il faut les déplacer ou envisager d'autres plantes. Vous avez la main verte, Sophie ? J'essaye. Et puis, il y a la réalisation d'un beau jardin qui va donner des couleurs, des odeurs, et comme la réalisation d'un parfum, en fait. Donc, être parfumeur, c'est un peu être jardinier. Un peu. À vos yeux. Donc, vous prenez pour ce beau métier le temps d'observer, d'écouter, de sentir. On a évoqué tout à l'heure votre curiosité. Est-ce qu'elle a évolué depuis vos débuts, j'imagine, et comment ? Oui, alors, à mes débuts, la curiosité, c'était beaucoup à travers les voyages, donc des sources d'inspiration. Là encore, j'apprécie beaucoup et j'appréciais de visiter les jardins botaniques à chaque fois que j'allais dans un endroit. Quel parfum avez-vous en tête qui serait issu de ces visites de jardins botaniques, par exemple ? Bon, alors il y avait aussi, par exemple, la vanille quand je suis allée à Tahiti. En plus, une qualité de vanille très différente parce qu'elle est florale, à côté de la vanille Bourbon. Et je trouve que c'est tellement intéressant de voir la matière première finalement à l'endroit où elle pousse, de voir les gens la récolter. Il y a quelque chose qui nous la rend encore plus proche et on apprend encore plus de choses et on sait encore mieux l'utiliser. Dans quelle création vous l'avez utilisée ? Cette vanille de Tahiti, je l'ai utilisée dans des créations qui ne sont pas encore sur le marché. Parmi les souvenirs olfactifs aussi, il y a ceux de votre enfance entre Paris et la Charente-Maritime. En quoi vous êtes-il encore aujourd'hui ? La Charente-Maritime, comme son nom l'indique, elle a à la fois une partie terre et une partie mer. Et ça donne un réservoir d'odeurs vraiment très intéressant, puisqu'il y a à la fois les
les embruns de la côte atlantique, les notes iodées, salées. Il y a les pins maritimes. Il y a aussi cette petite fleur, l'immortelle, qui pousse sur les dunes et qui a ce côté tellement intense, d'une peau chauffée au soleil, un peu épicée, avec des notes un peu aussi gourmandes de sirop d'érable. Après, il y a les odeurs de la terre, donc j'ai le souvenir des odeurs de moisson, des odeurs de vendange, des saisons aussi. Et puis à Paris, pour moi, c'était plus les parfums finis, en fait. C'était la découverte, quand on croise les personnes, de découvrir des nouveaux parfums et d'essayer de les deviner. Quelles sont les odeurs de la nature que vous venez de citer, par exemple, ou d'autres, que vous aimeriez mettre en flacon ou que vous avez justement réussi à capturer? J'ai déjà, travaillé avec l'immortelle. Donc elle est sortie dans un parfum qui était la Cologne du 68 chez Guerlain. Lors de votre apprentissage des matières premières, qu'est-ce que vous avez découvert à propos de vos sens? Parce qu'on est vraiment à fleur de sens, à fleur de nez, l'odorat, le goût. Et depuis, quelle est l'évolution de ces sens? Comment ils progressent-ils? C'est très intéressant parce qu'au début, on est dans la démarche de décrire, de s'imprégner, vraiment. Et maintenant, je peux me régaler d'une odeur en y pensant, en fait. Vous régalez d'une odeur en y pensant? Oui. Alors, nos auditeurs comprennent-ils ce que Sophie partage? Par exemple, je cite le cas de l'immortelle. Donc, comme je vous l'ai décrit, elle a ses facettes épicées, donc un petit peu gourmande de sirop d'érable et d'une peau au soleil. Je crois que tout ça, ça vous donne quelques indications. Le fait maintenant, quand on va penser immortelle, ça va être associé immédiatement avec ces descripteurs, en fait. Alors, ce sont non seulement des descripteurs, mais c'est une histoire qui peut naître derrière. Est-ce qu'il y a des histoires qui, indépendamment des éléments naturels, qui vous inspirent le plus ou qui ont donné lieu à des créations olfactives des parfums? Oui, ce sont des histoires ou des descriptions. En fait, notamment Colette, qui a écrit Un herbier. Colette, elle a fait des cosmétiques, elle aurait pu être parfumeur tellement elle avait ce don pour décrire les odeurs. Et notamment, elle a écrit l'odeur du gardénia dans cet herbier. Elle dit, il a à la fois la note verte comme un mousseron, donc c'est un petit champignon, et en même temps, il a le côté très crémeux, lacté, croquant, et cette possibilité de devenir un parfum très envoûtant, très riche, comme une tubéreuse. C'est-à-dire que ce gardénia, il est frais, mais avec le potentiel de devenir une fleur très envoûtante. Vous avez une certaine complicité avec cette fleur, on dirait. Ah oui, je l'apprécie beaucoup. Alors peut-être parce que c'est une fleur que l'on appelle muette, puisque c'est une fleur que l'on ne peut pas extraire en parfumerie. Et du coup, j'attache de l'importance à essayer de la recréer, de la réinventer au plus près. Il y a un outil qu'on va évoquer maintenant qui aide à réinventer ou à faire parler, entre guillemets, ces fleurs, ces plantes, c'est l'intelligence artificielle. Vous travaillez sur Bulgari, Serpenti. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'ai adoré cette collaboration entre la maison Bulgari et l'artiste digital Refik Anadol, qui a composé une œuvre d'art tout en mouvement, très hypnotisante et captivante, à partir de photos. Du coup, nous avons collaboré, donc j'ai eu quelques photos qui l'inspiraient. Ces photos, je les ai décrites et demandé à notre intelligence artificielle, donc ce programme qui s'appelle Charlie, de nous restituer une odeur qui évoquerait ces photos. Et qu'a dit Charlie? Charlie a eu plusieurs propositions et on en a choisi une qui évoquait l'odeur de la forêt tropicale. C'était très intéressant. Et aussi. concrètement, j'étais très curieuse. Il vous livre un brief avec la... Il vous livre, non, il vous livre une formule avec des ingrédients et des quantités. Et c'est finalement, ce qui est très intéressant, c'est que donc Charlie a été nourri avec les formules et l'expérience de tous les parfumeurs Firmenich depuis des dizaines d'années. Des parfumeurs qui sont aussi bien ce qu'on appelle en fine fragrance qu'en consumer. Et il nous livre plusieurs formules qui résultent de tout cet apprentissage. Donc Charlie est vraiment un outil, un allié, mais ne remplacera jamais, bien sûr, votre touche de créateur. Pas du tout, pas du tout. Puisqu'il a besoin aussi de notre information, de voilà comment est-ce qu'on ressent en mots, en émotions et en couleurs, en fait, tout ce qu'on ressent. Tout
tout ce que vous ressentez est aussi issu des ingrédients et ça nous amène à la parfumerie responsable pour laquelle Firmenich est vraiment très impliquée. Vous l'avez cité tout à l'heure et ça nous rappelle que c'est un enjeu quotidien pour vous en tant que parfumeur. Vous êtes formé, vous êtes accompagné sur cette dimension. Oui, nos briefs aujourd'hui demandent beaucoup ça. On en est très fiers parce qu'on a envie d'une parfumerie qui fait du bien, à celui qui le porte, mais aussi à la planète. Alors la planète, justement, elle est source d'inspiration aussi. Tout à l'heure, vous avez cité des pays plutôt exotiques et il y en a un moins lointain mais tout aussi inspirant qui est l'Italie. Oui, c'est vrai que j'adore l'Italie, donc je l'ai beaucoup visitée. J'aime aussi beaucoup travailler pour les marques italiennes d'ailleurs. Quelques exemples pour nous. Alors, j'ai travaillé pour Ferragamo, pour Bulgari, et le Djemé au rhum, qui est une histoire de vanille et de oud, sort en ce moment au Moyen-Orient. Et donc, il y a aussi le Versace Dylan Turquoise, qui a été créé il y a à peu près d'1 an aussi. Toujours des belles histoires italiennes. Il n'y a pas que l'Italie et que les histoires italiennes qui vous inspirent. Je crois savoir que vous êtes assez féru de littérature japonaise. Ce n'est pas banal. Donc j'apprécie beaucoup les livres de Aki Shimazaki, qui est d'origine japonaise et qui vit outre-Atlantique, qui écrit en français. Ces livres, à chaque fois, sont des histoires très courtes, mais qui génèrent énormément d'émotions, avec toujours des points de vue différents selon les personnages, au sujet d'une histoire sur la vie ou des histoires de couple. Et je trouve aussi le nom de ces livres est toujours lié à la nature. Ça peut être nom de fleurs ou de plantes. Et c'est quelque chose qui me touche. Alors, à propos de cette nature qui est au centre de votre vie et de votre création, vous dites aussi vouloir réinventer au plus près. Alors, réinventer la nature, réinventer les parfums. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi cette quête? Cette quête, en plus, elle est multiple puisque la nature a différentes formes, différentes possibilités. C'est peut-être pour essayer d'être juste, au plus juste. Qu'est-ce que vous entendez par cette justesse? Eh bien, d'être assez proche, en fait. Au plus proche de la nature. Au plus proche, oui, au plus proche. Et justement, à propos de proximité, vous travaillez sur le projet Seeds of Life avec une horticultrice. On travaille avec des graines, c'est assez fascinant, racontez-nous. J'ai eu la chance de collaborer avec Sophie Jankowski, qui est horticultrice à Montreuil. Elle a un projet qui est vraiment formidable puisqu'elle a réhabilité les murs qui étaient initialement les murs à pêche. Donc, dans cette partie de Montreuil étaient cultivés des pêchers puisque ces murs permettaient qu'il y ait une certaine chaleur, une certaine protection pour les arbres. Aujourd'hui, elle les utilise pour faire pousser des fleurs et des plantes locales et de saison. Et j'ai eu la chance de la rencontrer en septembre dernier. Donc là, il y avait des zinnias, des dahlias, en fait, tout un tas de fleurs qui me rappellent beaucoup le jardin de mes grands-parents. Elle a composé un bouquet et j'ai essayé de recréer l'odeur de ce bouquet. Alors ça pouvait être l'odeur des tiges qui était intéressante. Et donc pour recréer ce bouquet, l'odeur, donc j'ai utilisé notamment l'angélique graine. J'avais à cœur d'utiliser les graines puisque Sophie Jankowski produit des graines quand ses fleurs sont séchées. Donc c'est aussi toute ma fascination pour la graine et la nature. On y revient. Hein. Toujours, puisqu'il y a quelque chose de tellement incroyable dans cette petite graine qui contient la vie, en fait. Ouais. Et derrière, vous avez donc un projet de parfum en cours. Quelle histoire vous voulez raconter? Est-ce que c'est l'histoire de tout, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'infiniment petit, infiniment grand? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec cette création? Sophie Jankowski a choisi l'odeur qui était au plus près de son bouquet, assez fidèle en fait. Oui, quand je dis au plus proche, je pense que c'est assez fidèle. Vous lui faites plusieurs propositions? Oui, c'est ça. Je lui ai fait plusieurs propositions et elle a choisi ce qui est sur le marque-page. D'accord, qu'on découvrira bientôt. Oui. Cette curiosité-là qu'on sent vous guider par le bout du nez,
C'est aussi s'inspirer du passé pour s'en servir au présent. Et quels seraient les parfums mythiques qui vous donneraient envie de revenir en arrière si on faisait un flashback ou de créer des idées à partir de, qu'on pourrait dire tordre, que vous aimeriez repenser, remodeler? Remodeler les classiques, c'est un grand sujet. C'est toujours intéressant de les réimaginer avec les ingrédients, les ingrédients qu'on a aujourd'hui dans notre palette. Donc, il y a les eaux fraîches que je trouve passionnantes et toujours les chypres aussi. Pourquoi ? Alors, dans l'eau fraîche, je trouve qu'il y a ce côté très invitant, ce côté qui donne une certaine vitalité. C'est comme une eau fraîche, c'est comme avoir une friction, comme quelque chose de léger. Et puis les chypres, c'est au contraire tout ce qu'il y a de très profond, de très mystérieux. Plus intense. Plus intense, oui. D'ailleurs, Sophie, à votre avis, c'est quoi le rôle du parfum selon vous ? Alors pour moi, le rôle du parfum, c'est de permettre que celui qui le porte se sente bien. C'est aussi le parfum, c'est ce qui va lui raconter une histoire quand il le porte, donc ce qui va l'accompagner et qui fera en sorte qu'il se sente bien. Et du coup, que ceux qui vont sentir ce parfum l'apprécient aussi. Ouais. Donc c'est d'abord, je pense, se sentir bien pour soi et aussi pour les autres. Alors, du bien au beau, il n'y a qu'un pas, parce que vous êtes un peu artiste, finalement, je pense. Vous avez peut-être, du coup, une définition de la beauté ? La beauté, ça nous enchante et ça nous inspire. Pour finir, quelque chose que nous ne savons pas à votre sujet. Alors... Un secret. Secret. Eh bien, j'adore danser. Ah oui, quel genre de musique ? Je sais pas, des choses rythmées sur du disco. Et quelle serait votre devise pour terminer cet entretien passionné ? Eh bien, pour clôturer notre entretien sur la nature, je dirais, comme disait Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour un nouveau podcast, Paroles de parfumeurs de la maison Firmenich.